Donc, aujourd'hui, je vais vous enseigner comment protéger la parole que vous avez reçue. La parole qui vient par les enseignements. Tu dois garder et protéger cette parole. Cette parole est si précieuse. Cette parole que tu reçois semaine après semaine, ici les dimanches, le long de la semaine, lors des directs, lors des événements. La Bible dit, dans 2 Timothée 3, verset 16, « Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu, données par l'inspiration divine et sont profitables pour l'instruction, pour l'enseignement, pour la conviction du péché, pour la correction de l'erreur et la restauration à l'obéissance, pour la formation à la justice, apprendre à vivre en conformité avec la volonté de Dieu, en ayant un comportement digne d'honneur, empreint d'intégrité personnelle et de courage moral, afin que l'homme ou la femme de Dieu puisse être complet et compétent, revêtu et soigneusement équipé pour chaque bonne œuvre. » Alléluia. Donc, tu as besoin de la parole de Dieu pour grandir spirituellement, pour vivre, pour mûrir, pour faire ce que Dieu te demande de faire, pour entendre la voix de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ta vie régulièrement. La parole de Dieu écrite, la Bible, et la parole de Dieu qui est déclarée. Ce qu'on appelle le Réma. Le Logos, c'est la parole écrite, la Bible, et le Réma, c'est la parole de Dieu qui est déclarée. Donc, le Réma, c'est l'enseignement oint qui vient par un vrai ministre de Dieu oint, ton leader spirituel. C'est une révélation précieuse qui illumine la Bible, la parole de Dieu écrite. Maintenant, la Bible dit dans Éphésiens 4 que Dieu a donné les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et enseignants pour l'équipement des croyants, afin que tu ne sois plus immature, mais que tu sois équipé pour de bonnes œuvres. En d'autres termes, que tu sois équipé à être un vase de Dieu mature, que tu sois équipé à faire ce que tu as été appelé à faire sur cette terre. Donc l'équipement, la maturité vient par les enseignements. La parole de Dieu qui vient par les enseignements. Amen. Et combien d'entre vous aviez lu la Bible? Vous aviez lu la Bible depuis un long moment, puis vous étiez venu ici peut-être. Vous étiez venu dans une église où il y avait du vin nouveau, des révélations du vin nouveau, les enseignements oints. Et quand vous aviez entendu ces enseignements oints, vous aviez reçu des révélations de la parole de Dieu, comme jamais auparavant, des vraies révélations. Il y a quelqu'un ici? Dieu soit loué. Parce que les pharisiens, vous savez, les pharisiens, ils avaient la même parole de Dieu que Jésus avait. Ils lisaient, ils étudiaient, ils suivaient la même parole de Dieu que Jésus. Mais il y avait 2 différentes révélations de la parole de Dieu. Ce que les pharisiens avaient et ce que Jésus avait. C'est pour cela qu'il y avait tellement de conflits. C'est pour cela que les pharisiens disaient, « Tu es un faux prophète ». Ils avaient cette doctrine que Jésus était un faux prophète, qu'il ne venait pas de Dieu, qu'il utilisait de la puissance démoniaque pour chasser des démons. Ils avaient cette doctrine en se basant de leur interprétation de la parole de Dieu. Ce n'était pas ce sentiment qu'ils avaient, c'était basé de leur mauvaise interprétation de la parole de Dieu. OK? Donc, nous avons besoin de l'illumination de Jésus, de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'enseignement de Jésus. Amen. Et quand tu reçois le Saint-Esprit t'aide à avoir la révélation de Jésus, la révélation du vin nouveau de la parole de Dieu. Mais si tu n'as que le Saint-Esprit et la Bible,
Mais aucun enseignement, tu peux facilement avoir les mauvaises révélations de la Bible, les révélations qui ressemblent à celles des pharisiens. La raison étant que la façon de Dieu d'équiper les croyants, c'est au travers des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, les 5 ministères, l'Église. La Bible dit que l'équipement vient par les 5 ministères. Amen. Donc, quand tu viens à l'Église, tu viens pour être équipé. Tu viens pour recevoir la vraie révélation de Jésus, de la parole de Dieu. Afin que maintenant, c'est comme si tes yeux se sont ouverts et tu peux entendre le Saint-Esprit. Tu peux réduire en silence les doctrines religieuses, les mauvaises voix que tu as peut-être entendues dans d'autres enseignements, dans le passé. Tu peux réduire en silence tout cela. Tu peux te débarrasser de ce vieux vin. Et maintenant, tu peux sentir et entendre et discerner la voix du Saint-Esprit te parler alors que tu lis la Bible. Amen. Donc, tu as besoin de l'équipement des 5 ministères. Par exemple, des enseignements qui viennent par un apôtre. Ça dit dans ça dit dans Actes 2, verset 42. Tous les croyants se consacraient à l'enseignement des apôtres. C'est dans le livre des Actes. Ça, c'est le mode de fonctionnement qu'est censé appliquer l'Église. Le livre des Actes, l'Église des Actes. Amen. Nous ne sommes pas supposés dévier de là. Nous sommes supposés voir ce qu'il faisait dans le livre des Actes et suivre cela comme notre exemple, ce à quoi l'Église est censée ressembler. Amen. Donc, ils se consacraient aux enseignements des apôtres. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que leurs yeux spirituels s'ouvraient pour connaître la révélation de Jésus, la révélation du vin nouveau, la vraie révélation. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc, ce que j'essaye de vous dire, ce que je vous dis maintenant, c'est la grande importance des enseignements que vous recevez dans l'Église où vous êtes plantés. J'essaye de vous dire la grande importance. Vous pouvez ne pas réaliser la grande importance de ces enseignements. Vous pouvez ne pas le réaliser parce que dans la façon du vieux vin, tellement des enseignements sont tièdes, tellement des enseignements sont du lait. Tu ne t'es pas trouvé en train de changer tellement par les enseignements. Et beaucoup de ces enseignements contiennent de la religiosité. Donc, tu entends les enseignements et tu te sens condamné. Au lieu de ressentir la conviction, ce qui conduit à la repentance et à la transformation. Beaucoup de ces enseignements du vieux vin, les enseignements tièdes, n'ont pas la révélation des 5 ministères. Donc, ça ne t'enseigne même pas comment la parole de Dieu déclarée est importante. La parole de Dieu déclarée, les enseignements. Donc, la culture des églises dans le passé a été venir pour ton petit passage à l'église. Vous savez, venir pour entendre une parole inspirante et faire ta tâche. Mais réellement, la perspective devrait être, c'est ici que je reçois la nourriture qui est plus importante que la nourriture physique. C'est là que je reçois la direction pour ma vie. C'est comme ça que mes yeux spirituels s'ouvrent pour connaître l'amour de Dieu et comprendre son royaume et comprendre ses voies dans le monde spirituel. Je viens ici à l'église et je reçois les enseignements. Cet enseignement va m'équiper pour avoir la victoire sur le diable. Alléluia. Les enseignements que je reçois, la parole de Dieu qui vient par les enseignements, sont critiques pour ma vie. Je suis perdu sans cela, je suis vide sans cela. Je reste bloqué sans cela. Je rétrograde sans cela. Et je suis vaincu par le diable sans cela.
C'est ce sérieux que nous devrions ressentir à propos de la parole de Dieu qui vient par les enseignements. Amen. Alléluia. La parole de Dieu qui est relâchée par les enseignements ouvre tes yeux spirituels. Numéro 1, c'est ce que ça fait. Afin que tu aies la victoire sur l'ennemi, afin que tu discernes les stratégies du diable, afin que tu voies le monde qui n'est pas vu, les voies du diable, ces voies sournoises. Ainsi, tu pourras savoir, tu pourras localiser ces choses quand elles arrivent et il ne pourra plus jamais te tromper parce que tu as été équipé par la parole. Ça a ouvert tes yeux. Donc, le diable ne peut plus te tromper. Tu n'es plus aveugle. Alléluia. La parole qui est relâchée par les enseignements augmente ta compréhension du cœur de Dieu, les voies de Dieu et le monde spirituel. Tu as une plus grande révélation, une plus grande compréhension de son amour pour toi, de ses voies, toutes les différentes complexités du monde spirituel que tu dois savoir pour accomplir ton appel, pour être un vase de Dieu mature. La parole qui est relâchée par les enseignements transfère la sagesse. La sagesse est relâchée. Tu deviens plus sage automatiquement, juste en écoutant et en recevant cette parole. Cette sagesse que tu reçois t'aide à savoir comment entendre la voix de Dieu et comment discerner sa volonté. Cette sagesse que tu reçois, tu l'as maintenant en toi. Donc maintenant, dans ta vie quotidienne, pour toutes les décisions que tu dois prendre, tu seras en mesure de prendre des décisions sages. Tu seras en mesure de sentir la petite voix calme du Saint-Esprit. Tu ne seras pas confus. Tu auras la clarté. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est la voie, la bonne voie à suivre. Et c'est comme ça que tu vas rester dans la volonté de Dieu. Amen. La parole qui est relâchée par les enseignements t'aide à savoir comment plaire à Dieu. Ça t'aide à savoir comment être un homme ou une femme après le cœur de Dieu. Ce que cela signifie réellement, ce à quoi cela ressemble réellement. La parole de Dieu qui vient par les enseignements nettoie la religiosité en toi. Elle la met à l'extérieur de toi. Afin que tu te débarrasses de ces déchets de performance, cette droiture obtenue par soi-même. Et ainsi, tu peux réellement savoir ce que ça signifie être après le cœur de Dieu. Tu peux savoir ce qui touche son cœur. Tu peux savoir ce que signifie réellement lui montrer de l'amour. Amen. La parole de Dieu, la parole qui est relâchée par les enseignements, t'élève pour atteindre la maturité spirituelle. Donc, alors que tu deviens mature, ça c'est le terrain d'entraînement. La façon par laquelle tu es équipé pour accomplir tes objectifs, pour être un vase de Dieu puissant. Ça se produit en écoutant, en recevant la parole de Dieu qui vient par les enseignements. Amen. Alléluia. Romains 10, verset 17. Alors la foi vient par l'audition et l'audition de la parole de Dieu. Donc la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et la foi est un mot large. La foi peut aussi signifier
la compréhension et la révélation du monde spirituel. La compréhension de Dieu, son caractère et ses voies. Donc, comment cela vient? En écoutant. Donc, ça parle d'écouter les enseignements, la parole de Dieu qui vient par les enseignements de ton leader spirituel ou tes leaders. C'est comme ça que la foi augmente, c'est comme ça que ta révélation, ta connaissance du monde spirituel et de Dieu, qui il est, ses voies, c'est comme ça que cela augmente. En écoutant. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc maintenant, est-ce que quelqu'un est excité d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui? J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras plus excité que jamais d'entendre la parole de Dieu. Donc, maintenant que tu comprends, maintenant que ta révélation a augmenté de l'importance des enseignements que tu reçois, maintenant, tu pourrais comprendre ce que je veux dire par tu dois protéger les enseignements que tu reçois. Parce que l'ennemi sûrement connaît comment ça a de la valeur et c'est important, ces enseignements que tu reçois. Je viens tout juste de passer par tout ce qui se passe alors que tu reçois ces enseignements. Tes yeux spirituels s'ouvrent afin que tu aies la victoire sur lui, une victoire écrasante tout le temps. Amen. Tu as une croissance de ta compréhension du cœur de Dieu, ses voies, le monde spirituel. La sagesse est transmise en toi afin que tu sois toujours dans la volonté de Dieu et que tu ne sois pas déçu par le diable qui se déguise en ange de lumière. Quand tu entends la parole de Dieu, ça t'aide à savoir comment plaire à Dieu. Et quand tu entends la parole de Dieu, ça t'élève pour atteindre la maturité spirituelle afin que tu sois un vase de Dieu puissant, que tu détruises les œuvres du diable, que tu accomplisses ton appel. Alléluia. Donc le diable connaît ceci. Le diable connaît que ces choses puissantes et importantes se produisent alors que tu reçois les enseignements. Il tremble quand il te voit assis ici, attentif, loin de ton téléphone. Vous savez, attentif, les oreilles ouvertes, les yeux qui regardent droit devant. Il tremble. Il connaît comment c'est dangereux pour lui. Oui. Oui. Donc, quand nous pensons à la bataille spirituelle, quand tu penses à la bataille spirituelle, probablement la majorité du temps, tu ne penses pas à la bataille spirituelle qui prend place au milieu de la prédication. Quand tu es assis là en train d'écouter le message, tu penses probablement à cela juste à l'extérieur dans ta vie quotidienne. Je veux dire, c'est paisible ici. Pendant le message, c'est paisible. Tout ce que nous faisons, c'est écouter la parole de Dieu. Vous savez, tu ne penserais pas qu'il pourrait y avoir une bataille spirituelle qui prend place maintenant. Mais, rappelle-toi, le diable connaît comment c'est puissant quand tu reçois ces enseignements. Donc, il essaiera des fois de t'empêcher de recevoir réellement les enseignements. Il pourrait essayer de t'empêcher de venir à l'église, de te connecter au direct d'une certaine façon. Des fois, la raison principale, c'est qu'il ne veut juste pas que tu te mettes sur cette chaise et que tu entendes cette parole, ou que tu regardes cet écran pour entendre la parole de Dieu. Cela peut être la raison principale. Pas même, oh, il ne veut pas que le miracle prenne place dans ta vie. Pour beaucoup d'entre vous, spécialement vous qui êtes libres, la chose la plus dangereuse qui se produit contre son royaume, c'est les enseignements que tu reçois.
Premièrement, tu dois être alerté de cela. Toute force qui pourrait t'empêcher de venir à l'église, de te connecter en direct. Sache ce qui se passe. C'est de la bataille spirituelle, mais tu as la victoire quand tes yeux peuvent être ouverts et quand tu sais ce qui se passe. Et quand tu rejettes le diable et tu choisis de venir à l'église, même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles sur le chemin. Choisir de te connecter au direct, même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles. Parce que tu as le choix de faire cela. Quand tu fais ce choix, même si ça pourrait ne pas être facile, tu auras la victoire. Le diable ne peut pas te maintenir en arrière. Il peut simplement te maintenir en arrière et te stopper si tu le laisses faire en croyant en ses mensonges. Oh oui, je pense que je n'ai pas besoin d'aller à l'église aujourd'hui. Oh oui, je pense que je n'ai pas besoin d'aller au direct aujourd'hui parce qu'il y a ceci, ceci. Non, stop cela. Tu as besoin de cette parole. Alléluia. Mais écoutez, ce n'est pas juste une fois que tu viens à l'église. Tu as toujours besoin d'être alerté des stratégies du diable. Tu dois toujours protéger la parole qui est enseignée. Ça dit dans Job 1, verset 6. Un jour, les membres de la cour céleste vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'accusateur, Satan, vint avec eux. « D'où viens-tu » Le Seigneur demanda à Satan. Satan répondit au Seigneur, « Je viens de patrouiller la terre, regardons tout ce qui se passe. » Donc, ok, ça c'est au ciel. Et les membres de la cour céleste viennent se rencontrer avec le Seigneur. Et le diable se présente. Les portes n'étaient pas fermées apparemment. Le diable était autorisé à venir à la réunion. Donc, vous savez, ce n'était pas une situation où Dieu disait « Qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici, c'est privé. Tu n'es pas autorisé à être ici. » Le diable était là, au milieu de la réunion. Il s'était présenté et il était là, à la réunion avec Dieu, avec les membres de la cour céleste. Donc, cela signifie aussi que l'ennemi peut se présenter dans la maison du Seigneur. Je veux dire, par cela, je veux dire, il peut faire des choses, il peut se présenter et faire des choses pour essayer de t'empêcher de recevoir la parole. Il ne peut pas stopper le travail de Dieu. Dieu a de l'autorité ici. Alléluia. Donc, ce n'est pas une chose pour laquelle il faut s'inquiéter ou quoi que ce soit. Le diable peut se présenter ici? Non. Mais nous devons marcher dans notre autorité et marcher dans la vérité. Et nous aurons la victoire. Donc, c'est ce principe où il était autorisé à venir à la réunion. Il peut être autorisé à essayer, tenter des choses. Mais il ne peut pas avoir la victoire aussi longtemps que tu ne le laisses pas faire. Donc, je partage ceci avec vous parce que beaucoup d'entre vous pourraient ne pas réaliser que vous devez être alertés de la bataille spirituelle quand vous écoutez littéralement la parole de Dieu. Vous devez être alertés de ceci. Si vous n'êtes pas alertés, vous ne saurez pas ce qui se passe et l'ennemi pourra facilement vous emmener là où il veut, dans vos pensées. Donc, nous voyons dans Exode 14, verset 10, « Alors que le Pharaon s'approchait, le peuple d'Israël leva les yeux et paniqua lorsqu'il vit les Égyptiens les pourchasser. » Donc, ça c'est quand Moïse avait conduit les Israélites en dehors de l'Égypte, mais ensuite, vous connaissez comment l'histoire continue. Le Pharaon avait changé d'idée
il avait décidé de venir avec une armée et empêcher aux Israélites de s'en aller, de quitter, les ramener. Donc, ils étaient face à la mer avant que la mer ne s'ouvre en deux. Nous en sommes là ici. Alors que le Pharaon s'approchait, avec l'armée et le peuple d'Israël leva les yeux et paniqua lorsqu'il vit les Égyptiens les pourchasser. Ils crièrent à l'Éternel et ils dirent à Moïse, « Pourquoi nous as-tu emmenés ici pour mourir dans le désert? N'y avait-il pas assez de tombes pour nous en Égypte? Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Ne t'avions-nous pas dit que cela se produirait alors que nous étions encore en Égypte? Nous avions dit, laisse-nous tranquilles, soyons esclaves des Égyptiens. Il vaut mieux être un esclave en Égypte qu'un cadavre dans le désert. » Mais nous savons comment l'histoire continue. Dieu était avec Moïse et Dieu avait planifié la victoire après victoire sur leurs ennemis. Dieu avait planifié qu'ils soient réellement délivrés de l'Égypte et qu'ils aillent à la terre promise. Dieu avait planifié de pourvoir toujours pour eux, faire des miracles pour eux dans le désert, pour les aider, pour les nourrir, pour les guider, pour les mettre en sécurité, pour qu'ils aillent à la terre promise. Amen. Mais ils avaient déjà vu tous ces signes et merveilles en Égypte. Ils avaient déjà vu que Dieu était réellement avec Moïse. Ils avaient déjà vu le cœur de Moïse. Par exemple, Moïse ne faisait rien d'autre que les aider, être la bouche de Dieu pour eux, être le vase de Dieu pour les délivrer de l'esclavagisme en Égypte. Il répondait aux prières auxquelles ils avaient prié depuis des générations. Amen. C'est ce qu'ils avaient expérimenté. C'était leur expérience de qui Moïse était, comme leur leader, comme le serviteur de Dieu. C'était leur expérience. Ils n'avaient aucune raison de douter de Moïse. Ils n'avaient aucune raison de douter qu'il n'était pas qui il paraissait être. Ils n'avaient aucune raison de douter que Dieu allait juste quitter Moïse ou que Moïse ne serait pas un bon leader. Ils n'avaient aucune raison de croire en cela, basé sur tous les fruits qu'ils avaient expérimentés, ce dont ils étaient témoins. Mais le diable les avait visités. Il les avait visités à ce moment-là. D'où pensez-vous qu'ils avaient eu ces idées avec lesquelles ils étaient si confidents et passionnés qu'ils disaient à Moïse avec tellement de confiance, « Nous allons mourir ici, sûrement. » Comment as-tu osé nous emmener ici? Il disait basiquement, tu es horrible, tu es dans l'erreur, Dieu n'est pas avec toi, honte sur toi, nous savions mieux, nous avions essayé de te dire. Avec confiance, il déclarait de cette façon. D'où cela venait? Une telle passion, une telle confiance. Ça venait du diable. Le diable les avait visités. À ce moment-là, dans leur tête, le diable avait envoyé des mensonges accusateurs contre Moïse, contre Dieu et contre Moïse, dans leur tête. À ce moment-là, quand ils avaient vu cet obstacle venir, le Pharaon et l'armée qui venaient vers eux, c'est ce qui avait pris place. Le diable avait déclaré ces choses dans leur tête. Et ils n'étaient pas alertés que c'était le diable, ils n'étaient pas alertés qu'il y avait de la bataille spirituelle, même s'ils étaient dans la présence de Dieu. Donc, ils avaient laissé le diable les emporter. Et ils avaient parlé ces paroles négatives. Ils avaient déshonoré Moïse, ils avaient déshonoré Dieu. Ils avaient perdu leur foi à ce moment-là. N'est-ce pas? Donc, je partage cet exemple avec vous afin que vous voyez comment l'ennemi fonctionne aujourd'hui. Vous voyez comment ces gens pensaient de la mauvaise façon à propos de leur leader, à propos de Moïse, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et ils étaient si confiants à propos de cela. Pourquoi? C'était une stratégie du diable pour les égarer,
les empêcher de recevoir de leur leader, recevoir la parole de Dieu, recevoir l'équipement, recevoir la direction prophétique. Parce que le diable connaît la puissance de cela, la puissance de la parole qui vient par le leader. Donc, le diable apporte la suggestion, juste comme il avait fait cela avec Ève dans le jardin. Il avait suggéré. Il vient dans la tête et il suggère des choses. Donc, des fois, quand tu entends la parole de Dieu, il pourrait y avoir des pensées qui viennent dans ta tête, qui sont en fait des suggestions du diable, dans le but de t'empêcher de recevoir la parole de Dieu dont tu as besoin. Donc, tu dois être alerté de ceci. Amen. Donc, voici les stratégies du diable alors que tu entends la parole de Dieu. La première stratégie du diable, la suggestion qu'il va apporter, c'est la condamnation. Des fois, la parole de Dieu est ferme, mais c'est supposé apporter une conviction aimante, jamais de la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation, aucune, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela signifie ceux qui sont des vrais enfants de Dieu. Il n'y en a pas. Cela signifie que Dieu ne te condamne jamais. Amen. Donc, tu as besoin de garder ceci dans ta tête et de croire réellement en cette vérité si tu veux progresser spirituellement et grandir et avoir la victoire sur l'ennemi, accomplir ton appel. Tu dois croire une fois pour toutes et t'accrocher à cette parole, à cette vérité que Dieu ne condamne jamais. Et ton leader, quand tu es planté, je parle de quand tu es planté dans une vraie église ointe, là où Dieu t'a réellement emmené dans le vin nouveau, là où sa puissance est réellement, là où il a réellement oint ce leader. Il ne s'est pas placé là tout seul, il a réellement oint ce leader. Quand tu es planté dans cet endroit, tu peux savoir que ton leader est comme Christ. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. Et il a pris un long moment pour le préparer, pour le faire passer par le feu de la purification, pour le transformer. Donc, cela inclut le fait que ton leader ne te condamnera jamais. Jamais. Si ton leader, si je parle fermement, c'est l'Esprit de Dieu qui apporte une conviction aimante, jamais de la condamnation. Amen. Tu ne devrais jamais ressentir la honte avec la parole de Dieu quand tu entends la parole de Dieu. Tu ne devrais jamais penser, parce que des fois, la parole de Dieu apporte la conviction et tu as la conviction d'un péché. Tu as la conviction par rapport à une mauvaise direction que tu prenais, mais tu ne devrais jamais entendre la honte venant du Seigneur par la parole. Tu ne devrais jamais entendre la honte venant de ton leader, venant de moi. Jamais, jamais, jamais. Mais tu peux entendre la honte. Ça peut être la suggestion du diable. Tu dois comprendre que si tu entends la honte, si tu entends la condamnation, ça, c'est le diable directement. Ça, c'est littéralement le diable qui te suggère, qui te visite pendant le message, qui se présente pour essayer de t'empêcher de recevoir cette parole. Parce que la condamnation ne conduit jamais à la repentance. La Bible dit que la bonté de Dieu conduit à la repentance. La bonté, l'amour, la condamnation n'est pas gentil ou aimant.
Et Adam et Ève entendaient la condamnation en pensant que c'était Dieu, quand ils avaient fait une erreur, quand ils avaient péché. Et la condamnation qu'ils croyaient être la voix de Dieu, ce qui n'était pas le cas. Cette voix de condamnation à laquelle ils avaient cru les avait éloignés de Dieu. Ils avaient commencé à se cacher. Ils avaient commencé à se retirer loin de Dieu. Il avait dit, où êtes-vous? Ça, c'est parce qu'ils pensaient que Dieu les condamnait. La voix de la condamnation t'éloigne de Dieu. La bonté de Dieu, ce qui inclut la conviction. La Bible dit que Dieu corrige ceux qu'il aime. Donc, quand la conviction vient, la conviction aimante, ça te rapproche de Dieu. Tu ressens son amour. Tu ressens, waouh, il me sauve, il me sauve, il me montre que je faisais une erreur dans ce domaine. Et cela va conduire à la destruction. Donc, c'est pour cela qu'il a envoyé cette parole maintenant. Donc, oh Jésus, merci beaucoup de me sauver. Ça, c'est ta grâce. Merci d'ouvrir mes yeux. Ce n'est pas OK que je continue de prendre cette mauvaise direction. Oh Jésus, je t'aime et tu veux te rapprocher de lui. Par cela, Amen. Alléluia. Donc, ça c'est vraiment important. À partir de maintenant, si tu entends la parole de Dieu, assure-toi que si tu entends la condamnation, la honte, de rejeter cela. La conviction, c'est Dieu qui dit, le chemin que tu prends est mal. Ce chemin est le bon. Je veux que tu prennes ce chemin parce que c'est le chemin vers la vraie vie et l'abondance. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu sois oppressé. Je ne veux pas que les démons viennent dans ta vie. Je ne veux pas que tu restes bloqué et stagné. Donc, tu dois prendre ce chemin et Dieu peut le déclarer sérieusement comme ceci. Mais vous voyez comment ce n'est pas avec de la condamnation? Ce n'est pas tu devrais avoir la honte de prendre ce chemin. Tu as attendu pendant longtemps. Tu devrais prendre ce chemin. Ce n'est pas cela. Amen. Je vais te punir parce que tu es resté dans ce péché pendant longtemps. Tu connais mieux. Tu dois prendre ce chemin. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Il pourrait le déclarer fermement. Prends ce chemin. Ne continue pas de prendre ce chemin. Mais c'est son amour pour te sauver, pour te protéger, pour te garder dans sa volonté, afin que tu sois béni également et que tu accomplisses ton appel. Amen. Alléluia. Matthieu 18, verset 12. Qu'en pensez-vous si un homme a 100 de moutons et que l'un d'eux se perd? Ne laissera-t-il pas les 99 sur la montagne et n'ira-t-il pas à la recherche de celui qui est perdu? Et s'il s'avère qu'il le retrouve, je vous assure, et je vous l'ai dit le plus solennellement, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas perdus. Ce n'est donc pas la volonté de votre Père qui est au ciel que l'un de ces petits soit perdu. Donc, ça, c'est une analogie qui montre le cœur d'un berger, le cœur d'un berger de moutons. Physiquement, un berger littéral de moutons, c'est le cœur, un beau cœur qu'il a pour ses animaux, n'est-ce pas? Donc, Dieu se compare à un berger physique pour que tu comprennes son cœur pour toi, qu'il quitterait le 99 pour te suivre. Il sacrifierait beaucoup sa vie pour te poursuivre et te sauver. Amen. Mais aussi, la Bible décrit les pasteurs, ton leader spirituel, comme des bergers. Donc, c'est également comment ton berger spirituel sur cette terre est. C'est comme ça que son cœur est pour toi. Maintenant, rappelez-vous, je ne parle pas de toute personne qui s'appelle pasteur et qui conduit une église. Je parle
de vrais bergers oints, des serviteurs de Dieu oints. C'est ce dont je parle. Donc, je vous parle à vous qui êtes plantés ici. Et en général, je parle au corps du Christ. Si tu es planté dans une vraie église qui est ointe, où Dieu a réellement oint le leader, il a le cœur d'un berger. Il est comme Christ de cette façon, où il t'aime. Il sacrifie sa vie pour toi. Je ne veux pas dire comme Jésus, la mort, mais je veux dire, il abandonne sa vie entière pour le bien des brebis. Toute chose que le leader fait, c'est pour le bien des brebis, c'est son appel. Ça, c'est la mission du berger. C'est surveiller les brebis, nourrir les brebis et s'assurer que la nourriture obtenue est parfaite, exactement ce que Dieu veut qu'ils aient. Un berger dévoue sa vie. Un berger, un pasteur dévoue sa vie. Nous dévouons nos vies pour voir que tu es protégé spirituellement, nourri spirituellement, dirigé spirituellement. Alléluia. Ça, c'est l'amour. Amen. Ça, c'est l'amour. Dieu nous instruit de voir les autres comme mieux que nous-mêmes, placer les autres au-dessus de nous-mêmes. Amen. Donc, en tant que berger, c'est à un autre extrême. Comme un parent place l'enfant avant lui-même, aime l'enfant plus que lui-même. C'est l'appel d'un berger. Dieu place ce cœur dans le berger et ce berger choisit de se laisser transformer pour avoir ce cœur du berger. Toutes les brebis, tous les gens qui viennent à l'église en personne et qui regardent en direct dans le monde sont les enfants spirituels du berger. Ils vous voient, je vous vois comme mes enfants spirituels. Donc, je dis cela parce que je vous enseigne comment avoir la victoire sur l'ennemi, alors qu'il essaye de t'empêcher de recevoir la parole qui vient par les enseignements. Tu dois comprendre et croire que ton berger t'aime tellement. Ton berger au ciel, Dieu, est ton berger dans l'Église qu'il a placé pour ta vie. Je vous aime tellement. Et quand j'enseigne, c'est avec un cœur pour que vous soyez guéris, que vous soyez protégés, que vous soyez dirigés dans la volonté de Dieu, que vous restiez dans la volonté de Dieu. Quand j'enseigne, c'est le cœur derrière les enseignements. Alléluia. C'est le cœur d'apporter la guérison que le berger a pour toi. Donc, je dis ceci parce que je vous enseigne ceci parce que ce que l'ennemi essaye de faire, c'est d'apporter la condamnation par la parole de Dieu. Des fois, il apporte cette suggestion dans ta tête. Des fois, c'est comme si Dieu te condamne. Et des fois, tu pourrais penser, le diable pourrait te suggérer que ton berger te condamne. Des fois, une autre stratégie de l'ennemi, c'est que l'ennemi pourrait apporter une suggestion dans ta tête. Quelque chose comme celle-ci. Oh, quelqu'un a dit au berger, au pasteur, au leader, quelqu'un lui a dit des choses à propos de moi. Il me prêche maintenant. Mais pas d'une bonne façon. Une bonne façon, c'est « Oh, tu me prêches, alléluia ». Vous savez. Mais le diable pourrait suggérer cela d'une mauvaise façon. D'une façon qui dit « Oh, je pense que quelqu'un lui a dit à propos de moi et tout ce message est juste contre moi. Je suis offensé. Ah. Oui, ce sont les choses que le diable suggère à certaines personnes. Certains d'entre vous avaient expérimenté ceci.
Premièrement, numéro 1, les messages qui sont enseignés ne sont pas justes pour toi. Gloire à Dieu. Il y a presque 1 million d'abonnés sur YouTube. Presque. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et certains services, ça dépend des services du dimanche. Ça dépend de vos obéissances à vous tous. En partageant certains dimanches, récemment, les derniers mois, il y a eu 300 000 ou 400 000 vues lors d'un direct du dimanche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec toutes les plateformes de réseau social, nous avons environ 2 millions d'abonnés. Et ensuite, il y a certains qui ne suivent pas, mais les vidéos apparaissent sur leurs écrans. Donc, qui sait combien de personnes entendent cette parole de Dieu, gloire à Dieu. Donc, vous savez, cette parole qui est enseignée ici va vers des milliers, des millions, peut-être, de personnes. Et Dieu utilise cette parole pour parler, pour nourrir, pour corriger, pour guider des milliers ou peut-être des millions de personnes. Donc, la parole n'est pas juste pour toi, premièrement. Amen. Mais aussi, c'est si important que tu saches que c'est une stratégie du diable, c'est une suggestion. Si tu entends cela, par exemple, je pense que c'est pour moi, elle doit connaître quelque chose d'une façon où tu es offensé. Vous savez, c'est une stratégie de l'ennemi. C'est pour cela que je vous partage. C'est important que vous sachiez le cœur de votre berger. Mon cœur, c'est important que vous connaissiez le cœur d'amour. Tous les enseignements viennent avec amour pour vous. Amen. Vous voyez, donc, si tu entends la parole et tu crois au mensonge de la condamnation, devine quoi? Tu n'es pas en mesure de recevoir cette parole. C'est comme Adam et Ève, ils croyaient en la condamnation, donc ils manquaient la rencontre avec Dieu. Donc, si tu écoutes les suggestions du diable de condamnation, cette parole qui était supposée convaincre, cette parole qui était supposée t'aider, te guider dans la volonté de Dieu, c'est comme si tu n'étais même pas là. Ça, c'est sérieux. Tu dois protéger cette parole qui est enseignée. Et la même chose, si le diable te suggère l'offense, le diable te suggère « Oh, je pense que cette parole est pour moi » d'une façon offensante. Tu crois au mensonge du diable, tu manques la parole de Dieu qui était supposée te bénir, te nourrir, t'aider, te guérir. Amen. Et ensuite, la dernière stratégie que j'aimerais vous partager du diable, ce qu'il va vous suggérer dans vos pensées alors que la parole est enseignée, c'est des fois, il veut juste te distraire. En écoutant la parole, et en pensant immédiatement, oh, cette parole est à propos de telle ou telle. Telle ou telle personne a besoin d'entendre cette parole. Et tu pourrais, spécialement, tu dois être alerté de ceci pour les gens avec lesquels tu vis, n'est-ce pas? Les gens que tu connais réellement bien. Et tu désires qu'ils changent, peut-être. Pas juste ceux avec qui vous vivez, mais ceux avec qui vous êtes proches. Mais la parole est pour vous tous. Vous tous, vous en avez besoin. Pour certains d'entre vous, c'est supposé vous convaincre, changer de direction et se repentir. Pour certains d'entre vous, c'est pour vous construire plus. Peut-être c'est votre force, mais en écoutant, ça vous donne une nouvelle révélation et vous devenez plus fort. Ça vous construit plus. Ça vous construit pour être plus mature. Pour certains d'entre vous, bien pour vous tous, la parole est pour vous aider dans le futur. Ça apporte de la sagesse qui va vous aider dans des futures situations.
Donc, c'est différent pour toutes personnes. Certains d'entre vous avaient besoin de cette parole maintenant, immédiatement, pour certaines situations qui se produisent dans vos vies maintenant. Certains d'entre vous, c'est pour plus tard, mais c'est pour vous tous. Donc, ne laissez pas le diable vous distraire avec cette suggestion en pensant à d'autres personnes, parce que tu manques la parole dont tu as besoin, critiquement, que ce soit pour maintenant ou pour le futur. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de pensée saine. Dieu vous a donné des pensées saines. Juste comme Jésus vous a donné la guérison. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Ça fait partie de ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et si tu n'expérimentes pas la guérison, ce n'est pas parce que Dieu ne te l'a pas donné, c'est parce que tu n'y as pas encore accédé. La façon principale d'y accéder, c'est par la foi. Croire réellement en la parole. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ça, c'est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu. Le diable essaye de voler mon héritage. Je ne le laisserai pas faire. Je réclame cet héritage qui m'a été donné par mon Père. Et numéro 2, en te positionnant là où la puissance de Dieu est, c'est là qu'il détruit les œuvres du diable, les jougs. C'est là qu'il relâche sa puissance pour guérir et délivrer. Donc, quand tu viens là où la puissance de Dieu est, quand tu viens à l'église là où la puissance de Dieu est, si l'onction est relâchée, ça c'est ton endroit pour accéder à ce qui t'appartient déjà. Ça t'appartient déjà, mais tu dois y accéder. Tu dois l'attraper. Tu dois ouvrir le cadeau qui a déjà ton nom dessus. Tu dois faire l'action de l'ouvrir et de le chérir tellement que tu t'y accroches et tu ne laisses personne le voler. Tu ne laisses pas l'ennemi le voler avec ses mensonges. Amen. Donc, de la même façon que la guérison t'appartient, ça t'a été donné par Dieu déjà. Dès le moment où tu deviens enfant de Dieu, dès le moment où tu donnes ta vie à Jésus, c'est le même cas pour tes pensées saines. Oh, mais tu sens comme si tu as un problème mental. Tu as l'impression d'expérimenter tellement de bruit dans ta tête. Cela ne change pas le fait que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu des pensées saines. Tu dois croire en ceci, que ça t'appartient. Tu dois faire le pas pour y accéder complètement, ce qui t'appartient. Donc, toute chose que j'ai été en train de vous enseigner aujourd'hui, c'est vous enseigner comment avoir des pensées saines, comment discerner la bataille spirituelle, les suggestions du diable et rejeter cela, afin que tes pensées soient saines, afin que tes pensées ressemblent aux pensées de Christ, afin que tes pensées soient comme les pensées de Dieu, que tu penses de la bonne façon, que tu penses comme Jésus pense. Alléluia. Donc, c'est si important que tu aies des pensées saines, afin que tu entendes la parole de Dieu, que tu reçoives la parole de Dieu et que tu aies la victoire sur l'ennemi. Amen. Donc, à partir de maintenant, tu as mûri aujourd'hui, tes yeux se sont ouverts. Tu n'as plus besoin de laisser le diable te mentir. OK? Ça t'appartient. Tu as reçu cette sagesse. Utilise-la. Tu as reçu cet équipement. Utilise-la. Tu as reçu ces outils. Utilise-les. Crois en cette vérité. Crois en cette vérité que Dieu est pour toi. Jésus intercède pour toi.
Il t'encourage. C'est le même cas pour ton leader. Donc, à chaque fois que tu entends les enseignements, à chaque fois que tu lis la Bible, à chaque fois que tu entends les enseignements, tu devrais toujours avoir des pensées saines, avoir ce système de pensée. Dieu est en train de me guérir maintenant. Dieu parle ceci parce qu'il m'aime maintenant. La parole qui est enseignée, la parole qui vient par les enseignements, ça c'est l'amour de Dieu pour moi. Ça c'est Dieu qui me fortifie. Ça c'est Dieu qui m'encourage. Ça c'est Dieu qui me motive. Ça c'est Dieu qui me renforce. Ça c'est Dieu qui construit mes muscles. Ça c'est Dieu qui m'aide. Alléluia. Ça, c'est le système de pensée que tu devrais avoir à chaque fois que tu entends la parole de Dieu, les enseignements, à chaque fois. Alléluia. Donc, si une chose contredit cela, si une chose contredit cela, tu sais ce que c'est? C'est le diable. Point. Simple. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Alléluia. Alléluia. Donc, à partir de maintenant, tu vas le rejeter et tu vas maintenir tes pensées saines afin que tu ne manques jamais une seule parole, une seule partie de la nourriture spirituelle que Dieu te relâche. Tous les dimanches, tous les directs du milieu de la semaine, les événements. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Donc, ça c'est ce que Dieu fait cette année. Il te fait grandir spirituellement. Je sais, avant, sans que tu ne saches ce que je viens de partager, tu ne grandissais pas. Certains d'entre vous, vous ne grandissiez pas avec la vitesse à laquelle vous auriez dû grandir. Si certains d'entre vous croyez en ces suggestions du diable comme étant la vérité de Dieu, c'est pour cela que vous expérimentiez un blocage des fois dans certains domaines. À partir de maintenant, tu vas grandir. Si tu prends à cœur cette parole que j'ai partagée, tu vas grandir semaine après semaine après semaine. Tu vas continuer de grandir. Tu vas continuer de mûrir. Tu vas continuer d'aller plus haut. Tu vas continuer d'aller de gloire en gloire. Tu vas continuer de rester sur la piste de la volonté de Dieu, accomplissant ton appel. Alléluia. Merci Jésus. Dieu, nous te remercions pour ta parole prophétique. Nous te remercions pour la nourriture spirituelle que tu nous donnes, que tu donnes à ton peuple. Nous te remercions, Jésus, pour ton amour incroyable. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir ouvert les yeux, afin que le diable ne gagne plus jamais à nouveau, afin que nous restions dans ton amour et dans ta volonté. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu soit loué. Nous allons donner à Dieu maintenant. Est-ce que quelqu'un est un donneur joyeux ici, prêt à donner? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alors que tu donnes aujourd'hui, que tu donnes avec un cœur pour réclamer réellement cette parole. Parce que quand tu donnes, c'est un acte spirituel quand tu donnes. Il y a des choses qui se produisent quand tu donnes dans le monde spirituel. Il y a des temps où c'est important de te connecter, faire un sacrifice pour te connecter à la parole. Je veux la victoire dans ce domaine. Je ne veux plus tourner en rond. Je veux avoir des pensées saines. Je ne veux plus que le diable me monte à nouveau. Je veux continuer de grandir. Amen. Donc, je vous encourage. Laissez vos graines se connecter à cette parole aujourd'hui, comme un pieu enfoncé au sol. Alléluia. Et alors que tu donnes, tu aides à l'avancement du travail de Dieu. À chaque fois que tu donnes, tu aides à l'avancement du travail de Dieu, afin que Dieu fasse plus.
Et j'aimerais vous remercier tous, vous qui donnez continuellement. À cause de votre support, nous sommes en mesure de faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes en mesure de viser la prochaine gloire que Dieu nous demande de viser, le niveau supérieur. En 2024, Dieu nous avait amenés à un nouveau niveau d'excellence pour son royaume, à un nouveau standard d'excellence et un nouveau standard de plus d'équipement pour le corps du Christ, avec les conférences, en organisant les conférences et les événements. En les organisant nous-mêmes. Et j'aimerais vous remercier tous. J'aimerais prendre ce moment rapidement pour vous remercier tous, parce que Dieu nous avait appelés plus haut l'année dernière, et il nous appelle même plus haut cette année. Et j'aimerais vous remercier, juste même pour 2024, j'aimerais vous remercier vous tous. À cause de votre soutien, nous étions en mesure de faire ce que Dieu nous demandait. Et je sais que certains d'entre vous, vous aviez augmenté votre offrande. Vous avez été obéissants. Et à cause de cela, nous avons été en mesure de faire la volonté de Dieu et d'atteindre plus de personnes. Alléluia. Avec beaucoup de conférences fleurir dans le monde, beaucoup d'événements de réveil. Et être ici pour avoir un direct professionnel, afin que rien n'empêche aux gens de recevoir la parole et que ça atteigne même plus personnes à cause du professionnalisme et de l'excellence. Amen. Donc, merci. Ça coûte beaucoup plus pour ce plus haut standard, toutes ces choses. Avoir une salle pour le nombre de personnes, les conférences fleurir et les événements. Amen. Pour Sydney, avoir une grande salle pour fleurir Sydney. Je vous remercie, vous tous qui regardez, de la part du gouvernement du Royaume de Dieu. De la part du gouvernement du Royaume de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à aller plus haut avec Jésus, à abandonner plus, à aller au niveau supérieur, parce que 2025, c'est l'année de l'acceptation. Donc, nous allons à un plus haut niveau, où nous touchons plus de personnes pour la gloire de Dieu. Il va utiliser l'Église 5F pour atteindre beaucoup plus de personnes dans le monde, pour équiper le corps de Christ. Alléluia. Donc, c'est un honneur de faire partie de ceci, de contribuer à ceci. Amen. Alléluia. Donc, si tu veux donner, tu peux aller sur 5fchurch.org/give. Le QR code est là. Lien dans la bio pour ceux qui regardent en ligne ou 5fchurch.org/give. Levez vos mains ou vos offrandes maintenant. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur vous tous, sur toutes ces offrandes. Et que cette parole qui a été relâchée, qu'elle soit sementée dans ta vie. À partir de maintenant, que le diable ne vole jamais la nourriture spirituelle, la parole de Dieu qui t'est relâchée, au nom de Jésus. Que tu grandisses tous les jours dans le monde spirituel, que tu deviennes plus proche de Jésus et que tu deviennes plus mature. Et je déclare sur toutes ces graines, vous tous, que vous progressiez financièrement. S'il y a du manque dans chaque domaine de ta vie, financièrement, je déclare que le manque s'en aille et je déclare la provision, qu'elle vienne, que les portes s'ouvrent, de nouvelles opportunités au nom de Jésus. Et je déclare la faveur de Dieu sur vous. Que la faveur de Dieu vienne sur vous. Que des choses inhabituelles se produisent, des opportunités inhabituelles, des oui inhabituels sur vos vies. Une faveur extraordinaire, je déclare sur vous, sur les entreprises, les ministères, le travail, la carrière, au nom de Jésus. Je déclare ceci sur les familles également, sur tes enfants, qu'il n'y ait aucun manque. Et pour vous tous qui avez des besoins ici, recevez cette onction pour couvrir ces besoins. Que ces miracles prennent place dans vos vies, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez apporter vos offrandes devant maintenant.
Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Si vous pouvez vous lever maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est temps maintenant, si quelqu'un ici a besoin de délivrance, de liberté par rapport aux oppressions démoniaques, si quelqu'un ici a besoin de guérison par rapport aux maladies, aux douleurs, Jésus, le guérisseur, est ici. Et il va te guérir et te délivrer maintenant. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Il est temps maintenant d'accéder à la puissance de Dieu qui relâche ses miracles. Si quelqu'un ici, certains d'entre vous peut-être, vous avez été en train de sentir les oppressions démoniaques se manifester alors que vous étiez assis ici. Si tu peux venir devant, si c'est toi. Si tu sais que tu as besoin de liberté ou de guérison, tu peux venir devant. Si vous pouvez laisser de l'espace devant là. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu va relâcher sa puissance sur toute personne ici et toute personne qui regarde en ligne pendant tout ce temps de prière. Alors que les paroles sont déclarées, même lors d'une prière personnelle, la puissance de Dieu transcende partout dans cet endroit et pour tous ceux qui regardent en ligne. Alléluia. C'est comme ça qu'il relâche les miracles, par l'autorité qui est exécutée par un vase de Dieu oint. Donc, plusieurs fois, si je déclare par exemple, je déclare que cet esprit quitte, des fois tu vas même entendre des démons quitter quelqu'un, crier en quelqu'un qui est derrière. Et si on pouvait écouter en ligne ce qui se passe, nous serions en admiration dans les maisons des gens. Oui. Donc, ce n'est pas toujours une manifestation. Des fois, les démons partent ou la guérison prend place sans manifestation physique. Donc, ce que j'aimerais que tu comprennes, afin que tu reçoives, c'est que la puissance de Dieu agit dans cet endroit maintenant. Alors que les paroles sont déclarées, l'onction est relâchée. Donc, positionne-toi pour recevoir. Vous tous, augmentez votre foi là où vous êtes et vous regardez en ligne. Amen. Il est temps de recevoir. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu te touche maintenant, chérie. Il est temps pour ta liberté maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vois Dieu te libérer de choses du passé, les relations passées. Il y a des liens d'âme que Dieu brise maintenant. Je brise tout lien d'âme démoniaque maintenant. Je déclare que tout esprit qui t'a maintenu en arrière, cet esprit de sorcellerie, de manipulation et cet esprit qui parle contre ton identité, la condamnation, cet esprit de religiosité qui te condamnait par rapport au passé et qui parlait contre ton identité, je déclare que tout cela doit partir maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois libre de tout ce tourment, l'obscurité dans ta tête, l'anxiété, la dépression. Je déclare que tout doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare une liberté complète au nom de Jésus. Maintenant. Merci Jésus. Alléluia. 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 Sois libre. Reçois cette onction. Reçois la paix à partir de maintenant et la joie du Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Salut Naïra. Ma tante l'a emmenée aujourd'hui. C'est une amie, elle a le cancer. Un cancer de stade 4 et je suis là pour la guérison. Par tes meurtrissures, tu es guéri. Jésus guérit toute maladie. Peu importe quel en est le stade, la sévérité. Et par son amour, il veut te guérir parce que tu as une longue vie qui t'attend. Il a beaucoup de plans incroyables pour ta vie.
Et je vois que les meilleurs jours sont devant. Ce sont les plans de Dieu pour ta vie. Dieu a des plans pour t'utiliser puissamment dans son royaume. Merci Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie maintenant. Je brise toute malédiction de sorcellerie maintenant. Et je déclare que tout esprit d'infirmité, de cancer, de mort doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Et je déclare que toute la souffrance, toute la peur, l'obscurité, la dépression partent maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Tout le cancer hors de ce corps complètement. Et la santé en abondance et la vie en abondance. Reçois cette onction maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je vois Dieu le toucher maintenant, te toucher maintenant. Dieu soit loué. Alléluia. Il est temps pour la liberté. Dieu apporte la liberté dans ta tête et dans ton corps physique maintenant. Merci Jésus. Dieu retire ce joug, ce travail de l'ennemi qui t'a maintenu bloqué, qui t'a maintenu dans l'obscurité dans ta tête. Dieu te libère maintenant. Dieu t'aime tellement et il ne te condamne jamais. Ça, c'était un joug que seule l'onction peut détruire. Et il apporte la liberté maintenant. Merci Jésus. Êtes-vous ensemble? C'est ton mari. Merci Jésus. Pour mes enfants, ma famille, mes amis, nous étions abusés dans le passé et nous avons d'autres problèmes de santé. Mon mari a des problèmes, il oublie des choses. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du cœur et dans le monde spirituel. Il est temps pour la liberté pour cette famille maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle maintenant. Je brise toute malédiction dans vos vies au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit qui apporte du tourment dans la tête, tout esprit d'addiction, tout esprit qui donne ses pensées non voulues, tout esprit qui a apporté des blocages dans la vie physique et spirituelle, tout esprit qui attaque cette famille entière, tout esprit d'infirmité doit partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare des pensées saines, la paix, que la joie vous remplisse au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur vous maintenant et je déclare la liberté complète dans ta tête et dans ton corps au nom de Jésus. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Que le feu de Dieu augmente en toi. Que la paix et la joie te remplissent. Alléluia. Et je relâche cette onction sur tes enfants, cette famille entière au nom de Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Tu viens de France. Et qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Je suis venue parce que j'ai eu un grand accident en 2016. Au niveau de ma tête, mes os et mes nerfs ont bougé. Qu'est-ce que tu as dit, chérie? Mes os et mes nerfs ont été affectés. À ce moment-ci, mon cœur est brisé en deux. Et ma vie, j'ai perdu ma vie. C'est vraiment difficile. J'ai de la douleur tout le temps. Et mon corps est tout le temps malade. Et je suis venue pour la guérison. J'ai la joie à l'intérieur de moi. Jésus va te guérir maintenant et te libérer. J'ai la douleur dans le cerveau, au niveau du visage, tout le temps. Et tout organe est dysfonctionné. Tout organe ne fonctionne pas bien. Ok, Jésus va te toucher, ton corps entier, et apporter la guérison dans ton corps entier maintenant. Merci Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie maintenant. Je brise toute malédiction de mort
sur ta vie, que tu vas souffrir, que tu vas mourir tôt. Je brise cette malédiction maintenant. Je brise toute malédiction de sorcellerie dans ta vie maintenant. Et je déclare que tout esprit d'infirmité, tout esprit qui est venu dans cet accident et qui a apporté toute cette maladie, tout esprit qui apporte la dépression et la peur et l'obscurité, je déclare que tout doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Je déclare que cette douleur quitte ton corps entier. Je déclare que ces organes prennent vie et qu'ils commencent à fonctionner maintenant. Au nom de Jésus, je déclare la guérison sur ton visage. Au nom de Jésus, que cette douleur s'en aille complètement, soit totalement guérie dans ton corps entier maintenant. Reçois cette onction maintenant. Reçois la paix et la joie. Que tu vives une longue vie abondante, en bonne santé, au nom de Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui. Donc tu avais fait un rêve après l'événement de réveil à Charlotte que tu avais regardé en ligne. Tu étais allé en personne. Donc après tu avais eu un rêve où tu m'avais vu 15 mois plus tard. J'étais venu à l'église 5F. Donc tu avais prié pour moi. Ça c'est le rêve maintenant. Dieu soit loué. C'est quoi le rêve, chérie? Tu as son autorité. J'avais essayé de le faire par moi-même, jeûner et prier pour que ces esprits s'en aillent. Esprit de mari de nuit, les accords démoniaques, et tout ce qui a été hérité par ma lignée familiale. Et un jour, ce rêve était devenu réellement personnel parce que j'étais attirée vers toi. Je sais que tu es une femme de Dieu, tu es sage, tu as la compréhension de la grâce de notre Jésus-Christ. Mais un jour, ce rêve m'a fait frapper et Dieu avait dit, vas-y, et je suis venue. Et ce sont les manifestations que j'avais eues après le rêve. Mon estomac s'était comprimé et j'avais expérimenté la liberté. Je m'étais sentie comme un enfant qui apprenait à marcher pour la première fois. Et après cela, j'avais commencé à me réveiller la nuit à 3 heures du matin en ressentant la pression au niveau de ma poitrine. Il est temps pour plus de liberté aujourd'hui. Oui. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de mari de nuit, à l'esprit familier, la sorcellerie, le paganisme, les accords d'animaux, le Ouija, la sorcellerie, l'adoration des idoles, le yoga, l'esprit de serpent, l'esprit de division, les malédictions générationnelles, la guérison pour sa peau, l'esprit d'infirmité, le blocage, la mort. Je renonce à toute chose, Père, qui est dans ma vie. Amen. Et vous êtes tous ensemble, cette famille. Dieu apporte la liberté pour vous également. Je vous détache tous de ces choses auxquelles vous avez renoncé, toutes ces choses que vous avez écrites ici. Je brise toute malédiction de sorcellerie dans vos vies. Je brise toute malédiction générationnelle dans cette famille. Et je vous détache de toutes ces choses également. Je déclare que tout esprit qui s'y attache, tout esprit de sorcellerie, doit partir maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Sois libre de toute oppression démoniaque maintenant. Et je déclare que tu iras de gloire en gloire à partir de maintenant. Tu n'iras pas en arrière. Aucun démon ne peut revenir au nom de Jésus. Tu vas marcher dans la victoire. Merci Jésus. Reçois cette onction. Sois rempli du feu du Saint-Esprit. Que tu sois rempli de force. La force pour vaincre le diable toujours, pour marcher dans la victoire toujours. Merci Jésus. Alléluia. Je déclare la guérison au niveau de ses poumons maintenant. Au nom de Jésus, et je relâche cette onction sur toi. Je déclare que la paix et la joie te remplissent, que la présence de Dieu t'entoure au nom de Jésus. Je déclare une liberté complète dans ta vie par rapport à toutes ces choses maintenant. Et je relâche cette onction sur toi. Merci Jésus. Sois rempli du feu de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Sois rempli de la joie et de la paix.
Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu pour toi, chérie. Jésus t'a libéré. Il est fidèle. Et il t'aime. Et il est toujours avec toi. Je ne m'en rappelle pas. Je pense que c'était il y a 2 ans. Nous étions en vacances. Et après être revenus du voyage, nous avions partagé nos témoignages. Et j'avais l'impression que j'allais vomir. Et j'étais allée vomir. Sauf qu'il n'y avait pas du vomissement, il y avait du sang et toutes ces choses. Et après cela, je m'étais senti plus léger. Mon cerveau était nettoyé. C'était comme si toute chose était un processus avant, mais toute chose était devenue simple. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Tu as été libéré. Alléluia. Et ta vie a changé à partir d'aujourd'hui. Dieu a fait un grand travail en toi aujourd'hui. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Que tu ailles à un autre niveau de la paix de Dieu, sa joie, sa présence dans ta vie et sa puissance qui agit au travers de toi. Au nom de Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu, nous te louons. L'onction, la puissance de Dieu, c'est pour tout enfant de Dieu. Peu importe l'âge, les enfants jeunes et les personnes âgées. Amen. Alléluia. Je vois Dieu te toucher maintenant, chérie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il est temps d'être libéré de ces choses qui te maintenaient en arrière. Je vois dans le monde spirituel, il y avait un tel blocage pour aller de l'avant et pour réellement grandir. Une bataille dans ta tête avec les mensonges de l'ennemi et les mensonges qui parlent contre ton identité, qui tu es en Christ, ta beauté. Il est temps d'être libéré de toutes ces choses. Il est temps d'être libéré du passé. Il est temps d'être libéré des choses traumatisantes qui s'étaient produites, qui t'ont maintenu en arrière. Il est temps d'être libre. Il est temps d'être libre de la condamnation. Merci Jésus. Alléluia. Je brise toute malédiction dans ta vie. Je brise toute parole de malédiction que les gens ont déclarée dans ta vie et toute parole de mort que tu as déclarée dans le passé au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit qui est venu par le traumatisme, l'abus, les façons par lesquelles tu étais maltraité, les façons par lesquelles les gens te parlaient mal, et tout esprit qui parle contre ton identité, tout esprit qui essaie de te maintenir en arrière pour t'empêcher d'être audacieuse, d'avoir de la confiance, de grandir, d'aller de l'avant, tout cela doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois libre complètement. Sois libre dans ta tête maintenant. Je relâche cette onction sur toi. Merci Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vienne te remplir et que la joie et la paix et l'amour de Dieu te remplissent et que tu te voies comme Dieu te voit. Que tu aies la pensée du Christ et que l'audace se réveille en toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu te libère maintenant, chérie. Il te libère maintenant. Merci Seigneur. Je déclare maintenant que tout esprit qui est venu de l'abîme, quand tu étais maltraité en tant qu'adolescente, dans la vingtaine également et la trentaine, je déclare maintenant que ces maltraitances répétitives qui t'ont poursuivi, ces façons répétitives par lesquelles les hommes t'ont maltraité, je déclare que tout esprit qui est venu par cela, tout esprit qui t'a pourchassé, qui te pourchasse, qui essaye de te tirer en arrière et de te faire du mal, tout esprit qui parle contre ton identité et qui vient dans ta tête pour apporter ce tourment dans ta tête, tout esprit d'anxiété et de dépression doivent partir maintenant au nom de Jésus. Toutes ces choses qui t'ont maintenu en arrière, qui ont été ce poids sur toi, je déclare que cela soit soulevé maintenant au nom de Jésus. Reçois cette onction
et reçois la paix et la joie et la vie en abondance, que tu ailles de l'avant. Au nom de Jésus, et que tu sois protégé. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare que tout esprit d'infirmité et tout esprit de sorcellerie et tout esprit de manque te quitte maintenant au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans ce corps soit guérie. Et je déclare que toute chose qui a été cette stratégie de l'ennemi pour essayer de voler ton étoile, la faveur de Dieu. Tu n'expérimentes pas cette faveur de Dieu, mais tu expérimentes des noms. Je déclare que ton étoile soit restaurée. Cela signifie la faveur de Dieu, qu'elle soit sur toi. Et que tu expérimentes cela, que les portes s'ouvrent, qu'il y ait des oui et pas des non au nom de Jésus. Merci Jésus. Que la vie en abondance soit ta portion à partir de maintenant, au nom de Jésus. Pour toi et ta famille. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Je leur envoie cette onction. Je lui envoie. Je lui envoie cette onction et je déclare la liberté dans sa tête au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de dépression, d'anxiété, d'obscurité doit quitter maintenant au nom de Jésus. Sois libre. Je déclare la liberté pour lui. Que votre mariage fleurisse, qu'il prospère au nom de Jésus. Reçois la paix et la joie. Reçois cette onction maintenant. La main de Dieu est sur ta vie. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Qui sont ces gens? 2 de mes enfants sont ici et ça c'est mon fils à la maison. Il est autiste. Il n'a pas été en mesure de venir à l'église à cause de son comportement. Tu avais prié pour lui au fait au parc. Il était sur une chaise roulante. Il était là quelque temps. Ma femme prend soin de lui maintenant. Il se comporte mieux, au fait, depuis. Je peux le voir. Mais l'autre jour, j'étais au jardin et je priais. Seigneur, comment mon fils est comme ceci? Et il m'avait dit, tu es ici debout à 4 heures du matin. Tu n'avais jamais fait cela avant. S'il n'avait pas cette situation, est-ce que tu serais en train de prier? Et j'avais pensé, il a cette situation pour mon bien. Je me bats avec la pornographie. Comme tu l'as dit plus tôt, le diable parle. Et il me dit que je n'ai pas de valeur. Pourquoi tu prierais pour moi et pourquoi nous serions ici? Le Saint-Esprit est ici. Pourquoi les autres personnes sont guéries et pas ton fils? Et je sais que ce sont des mensonges. Mais ça fait toujours mal. J'aurais souhaité qu'il soit guéri. Avec Dieu, toute chose est possible. Et certaines guérisons paraissent différentes des autres. Pour certaines guérisons, c'est graduel, avec le temps, couche après couche. Et je vois prophétiquement que c'est ce que Dieu a été en train de faire pour lui. Comme tu l'as dit, il va un peu mieux. Mais ça va augmenter à cause de ta foi et ton abandon à Dieu. Dans la Bible, il y a des exemples des parents. Il y avait un enfant qui était mort et Jésus avait dit, crois et ton enfant ira mieux. Et ensuite, Dieu avait ressuscité cet enfant à cause de la foi du parent.
Il l'avait ramené à la vie. Donc, ça, c'est même un miracle plus extrême que tout type de guérison mentale, tout type de guérison. Donc, Dieu agit de la même façon aujourd'hui et rien n'est impossible. Et prophétiquement, je vous partage cette direction alors que vous continuez de vous abandonner à Jésus et vous continuez de vous tenir dans la foi. Par ses meurtrissures, il est guéri. Nous continuerons de voir cela se manifester plus et plus. Alors que vous marcherez dans cette foi, vous verrez l'accélération de la guérison. Alléluia. Je déclare maintenant, je vous détache de ce à quoi vous avez renoncé. Et je déclare que tout esprit d'addiction, je déclare que cela doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Que rien ne t'empêche plus jamais de t'abandonner, de vivre pur et saint. Tu es libre au nom de Jésus. Tu n'auras plus un appétit pour ceci au nom de Jésus. Je déclare que la voie de la condamnation, l'esprit de religiosité doit te quitter maintenant au nom de Jésus. Que tu te voies comme Dieu te voit. Il t'aime, il est fier de toi. Et il a une grande compassion et de la compréhension pour toi. Alléluia. Sois libre complètement maintenant. Et je relâche cette onction sur ton fils. Je lui envoie cette onction. Que cette guérison continue et qu'elle s'accélère au nom de Jésus. Et que toute chose dans sa tête qui fait en sorte qu'il soit en colère, qu'il te blesse et d'autres personnes, que cela parte au nom de Jésus. Et j'envoie cette onction dans son mental. Je déclare une liberté complète dans son mental. Je déclare un miracle créatif pour son mental au nom de Jésus. Je déclare que la paix te remplisse, que la joie te remplisse. Et la joie pour toute ta famille. La paix dans ce ménage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je vais relâcher cette onction sur vous tous maintenant. Et Dieu va délivrer toute personne qui a besoin de délivrance. Il va guérir toute personne qui a besoin de guérison. Vous qui êtes ici et qui regardez en ligne maintenant, augmentez votre foi, renoncez si vous devez renoncer. Si vous ne savez pas ce que c'est renoncer, si c'est votre première fois ici ou la première fois que vous regardez, renoncer, c'est utiliser votre autorité en Christ et rejeter le diable. Comment il est venu dans ta vie en apportant des oppressions. C'est l'action par laquelle tu dis, je ne veux plus de la portion du diable dans ma vie, je ne veux plus de cette addiction, cette anxiété, cette dépression, je ne veux plus de cette maladie. Je refuse de l'accepter. À la place, je choisis de n'accepter que la portion de Dieu. Je me choisis d'accepter que l'héritage que Dieu m'a donné en tant qu'enfant de Dieu. Je choisis de n'accepter que la guérison et la liberté et la vie en abondance. Ça, c'est l'action de renoncer. Donc, tu dis, je renonce à la dépression, je renonce à cette maladie, je renonce à cette douleur, je renonce à l'autisme. Tu le fais pour toi-même, tu le fais pour tes enfants, tu le fais pour ta famille. Dieu va agir par ton abandon. C'est l'action de s'abandonner à Dieu. Toi, en renonçant, ça donne à Dieu de l'autorité pour agir. Parce qu'il nous donne un libre arbitre. Donc, choisis la portion de Dieu maintenant. Renonce si tu as besoin de le faire et augmente ta foi. Parle de ta bouche si tu as besoin de renoncer. Merci Jésus. Merci Jésus. Je brise toute malédiction dans la vie de chaque personne ici maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle. Je brise toute malédiction de sorcellerie. Je brise tout lien d'âme démoniaque maintenant au nom de Jésus. Je vous détache de ce à quoi vous avez renoncé. Et je déclare que tout esprit qui s'y attache doit quitter chaque personne maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de problème mental, d'autisme, tout esprit qui fait en sorte que ton mental dysfonctionne doit s'en aller. Cela doit quitter chaque enfant au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de rage, tout esprit qui fait en sorte que toi ou tes enfants soient en colère, blesse les autres. Je déclare que cela s'en aille maintenant. Je déclare que tout esprit d'addiction doit partir. Je déclare que tout esprit d'anxiété et de dépression
doivent partir au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit d'insomnie doit partir. Je déclare que tout esprit qui apporte du tourment la nuit, qui fait en sorte que tu te réveilles, que tu aies des rêves démoniaques récurrents, tout mari de nuit doit partir au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui est venu par l'abus doit partir. Je déclare que tout esprit de sorcellerie doit partir. Je déclare que tout esprit de condamnation, tout esprit de religiosité doit partir. Je déclare que tout esprit d'infirmité doit partir au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui est venu par l'abus et le traumatisme doit partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de mort et de suicide doit partir. Et je déclare maintenant une liberté complète sur toute personne. Liberté dans ton mental maintenant soit libre. Toute oppression qui t'empêche d'avoir des pensées saines, qu'elles s'en aillent. Je déclare que tu as des pensées saines. Tu as la pensée du Christ au nom de Jésus. Je déclare que toute maladie doit quitter tout corps au nom de Jésus. Je déclare que le cancer doit partir. Les tumeurs doivent partir au nom de Jésus. Je déclare le diabète doit partir. Je déclare les problèmes au niveau du rein doivent partir. Problèmes de digestion doivent partir. Problèmes de respiration doivent partir. Sois guéri au nom de Jésus. Dieu guérit quelqu'un de l'asthme maintenant. Sois guéri. Au nom de Jésus. Dieu guérit quelqu'un d'un problème d'oreille. Sois guéri au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a souvent des infections au niveau des sinus. Sois guéri. Que ces infections s'arrêtent au nom de Jésus. Je vois Dieu toucher quelqu'un et le guérir du trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Jésus. Je vois Dieu toucher le nerf de quelqu'un, quelqu'un avec un problème au niveau du nerf. Sois guéri et que ce nerf prenne vie. Peu importe ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, que cela prenne vie, que cela fonctionne au nom de Jésus. Je déclare une guérison totale pour toute personne ici et toute personne qui regarde en ligne. Sois guéri dans ton corps, sois guéri dans ta tête au nom de Jésus. Peu importe la chose qui ne fonctionne pas dans ton corps, que cela fonctionne, que les yeux s'ouvrent maintenant, que les oreilles s'ouvrent maintenant, que le sens du goût prenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que celui qui est muet parle. Cet esprit muet doit partir. Les bouches doivent s'ouvrir. Les bouches doivent s'ouvrir. Les enfants qui ne peuvent pas parler. Les bouches s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Vous qui avez apporté des photos, vous qui avez des membres de famille qui ont besoin de guérison, de liberté, je leur relâche cette onction. Je leur relâche cette onction. Je déclare la guérison, je déclare la liberté au nom de Jésus. Je déclare la protection par rapport aux stratégies du diable au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Cette semaine, que ton mental soit sain, que ton mental soit rempli de paix, que tu penses comme Dieu pense, que tu voies comme Dieu voit, que tu entendes la voix du Saint-Esprit, que tu aies le discernement à chaque moment cette semaine pour connaître la voix de Dieu, pour connaître quelle est la voix du diable et le rejeter et avoir la victoire. Cette semaine, que ce soit victoire après victoire sur les stratégies de l'ennemi, sur les mensonges de l'ennemi. Cette semaine, que tu expérimentes des pensées saines, la paix et la joie comme jamais auparavant, à un nouveau niveau, à cause de ce que Dieu a fait cette semaine. Comment Dieu a ouvert tes yeux cette semaine, comment il a ouvert tes yeux aujourd'hui. Tu es une nouvelle personne au nom de Jésus. Tu es équipé. Tu peux voir dans le monde spirituel au nom de Jésus. Le diable ne peut plus te tromper au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que ce soit un nouveau niveau de joie et de paix cette semaine au nom de Jésus. Et que ce soit un nouveau niveau de Dieu qui t'utilise, dans la façon dont Dieu sera en mesure de t'utiliser, à cause de comment tes pensées sont saines, à cause de la paix et de la joie qui va déborder de toi, à cause de tes pensées saines, et à cause du fait que le diable sera sous tes pieds au nom de Jésus. Pas de bataille avec le diable cette semaine. Tu voles au-dessus du diable cette semaine.
totalement focalisé sur Jésus et sur le fait d'être son vase, totalement focalisé sur le fait d'aimer les autres et relâcher sa joie, sa paix, son amour, sa parole, sa puissance aux autres. Partout où tu vas, au nom de Jésus, je relâche cette onction. Je relâche plus de puissance de Dieu sur vous. Que vous soyez utilisés puissamment cette semaine au nom de Jésus pour toucher beaucoup de vies. Merci Jésus. Je relâche la joie en abondance. Je relâche la paix en abondance. Je relâche la vie en abondance dans chaque domaine, dans vos mariages, dans vos familles, dans vos entreprises, le travail. Ayez la vie en abondance au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Louons Dieu. Loue-le. Loue-le. Merci Jésus pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci Jésus. Nous te donnons toute ta gloire, Dieu. Sydney, Australie, préparez-vous. On se voit bientôt. Le corps du Christ en Australie, la famille en Nouvelle-Zélande, toute personne autour qui vient. Préparez-vous, vous tous, à recevoir en ligne. Amen. Louons Jésus. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of a weight? It was my tomb till I made. I was breathing but not. Let's go! All my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you, and you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Hallelujah! Thank you, Jesus. Now your mercy has saved my soul. Come on, sing it, guys. Now your freedom is all that I know. Listen, the old man knew Jesus when I met you. Oh, what a day when you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. This is my story. This is your story. Come on, listen. I needed rescue. My sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter. I was an orphan, but you called.